donc je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc on est lundi 11 août. Comme d'habitude vous le savez, je parle de vlog, mais c'est plutôt un rendez-vous colo, hein, puisque bon, vous savez, le vlog avec les rushs toute la semaine, tous les jours, c'est quasi impossible pour moi, vu comment je travaille, enfin, ce que je fais dans la vie. Donc du coup, je vous fais chaque fois, quand j'ai un jour où c'est possible de faire un point et de faire des choses avec vous, je le fais. Donc voilà, j'appelle ça un vlog, on va dire très clairement pour le référencement, puisque si on parle de rendez-vous colo, je crois pas que le référencement va être capable de comprendre. Voilà, parce que les gens vont pas chercher forcément ça quand ils vont chercher sur le moteur de recherche YouTube, donc forcément. Voilà, bon, bref, ça c'est les petites explications internes de fonctionnement, peu importe. Je commence tout de suite par vous montrer un peu où j'en suis, ce que j'ai fait là ces derniers jours. J'ai envie de dire cette dernière semaine, parce que la dernière fois ça devait être la semaine dernière. Donc je vous fais un petit point. Donc je vous ai dit, je sais plus si je vous ai dit la dernière fois, au niveau des achats, ce que j'ai fait là, j'ai commandé plusieurs choses. Et d'une, alors les petits gel pens, les 5 petites boîtes qui me manquaient. Vous savez qu'il y avait des nouvelles couleurs qui ont été mises en vente là sur Shein pour les gel pens de chez Lango. Donc je les avais commandés, j'ai reçu en même temps et j'avais commandé ceux-ci en même temps. Donc ça, ce sont les marqueurs, pareil, gel pen mais avec une mine. Donc là, on est sur un embout qui est plus gros que sur le gel pen traditionnel, on va dire, celui qu'on connaissait déjà. Donc 0,6 et là, je crois que c'est 1. Non, ouais, je me rappelle plus les tailles, mais je crois, il me semble que c'est ça, hein, 1 mm et 0,6 là. Donc voilà, et ça c'est la marque Guangna en fait. Donc je les ai testés. Alors déjà, sur les gel pen, j'ai fait le petit nuancier de ce de ce que j'ai reçu. Donc j'ai pas fait le même parce que c'est long à faire comme ça. Là, je le faisais avec des petits tampons. Bon, il faut que je recherche le tampon, etc. Donc j'ai dit tant pis, c'est pas grave, je laisserai tout comme ça, je le plastifierai, je ferai les trous quand même. Mais déjà, voilà, comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus. Donc ça, ce sont toutes les nouvelles couleurs des 5 boîtes que j'ai reçues. Ce que j'ai beaucoup aimé par rapport aux précédentes, si on veut faire un comparatif par exemple, parce qu'il y a beaucoup de tons bleu et vert. Et finalement, les tons qu'il n'y avait pas trop sur les bleus verts des boîtes précédentes, c'est ces tons un petit peu qui sont entre le bleu et le vert, mais qui sont un peu grisés, qui ont un aspect un peu vintage, je trouve. Et donc du coup, voilà, selon ce qu'on fait, notamment pour tout ce qui est nature, je trouve que c'est quand même des teintes qui sont pas mal du tout. Voilà, donc après il y a une boîte enfin 2 boîtes je crois même, qui sont plutôt alors une boîte qui est dans les teintes de gris, et après une boîte qui est dans les teintes de marron chocolat. Donc après il y a des teintes qui sont vraiment ressemblantes par rapport à ce qu'il y avait dans le précédent. C'est difficile à voir parce que là c'est plastifié, mais quand même il y a des teintes, alors c'est pas tout à fait les mêmes effectivement, et encore que là par exemple franchement, non, c'est pas trop la différence, hein. Donc bon, il y a quand même des nouvelles teintes, c'est plutôt sympa. Et puis de toute façon, comme il y a des couleurs foncées, ça c'est toujours intéressant parce que je trouve qu'on en manque quand même vachement de couleurs foncées. D'autant plus sur des gel pens qu'on peut pas mélanger, forcément on est vite coincé. Quand on va faire du foncé, ça va être forcément soit du bleu foncé, du vert foncé, du marron foncé, ou du noir. Il n'y a pas l'intermédiaire, alors que dans la réalité, il faudrait qu'il y ait l'intermédiaire. Bon, bref, voilà pour ces nouvelles nuances-là. Ensuite, donc sur ce stylo gel là, donc là j'en ai fait un test. Alors il faut que je fasse mon petit montage pour les autres réseaux sociaux, notamment TikTok, puisque j'avais dit que je ferai un test et que je le montrerai. Là je l'ai pas encore fait, mais par contre là dans le vlog je vais quand même vous le montrer parce que ça fait partie du coup de mes colos de la semaine. Donc j'ai décidé d'en faire un avec ces stylos gel là dans le monde rêvé de Johanna Basford. Mais oui, écoutez, je sais que c'est pas quelque chose d'habituel. En général, ce que vous voyez plutôt, c'est dans les Johanna Basford, ça va du crayon couleur. De toute façon, souvent dans les Hordes Mystère, moi, je ne vois que du crayon de couleur partout. Et or, moi, j'ai envie de faire de l'acrylique. Enfin, de temps en temps, ça me pète
franchement, que ce soit au feutre, que ce soit, bon là ça a été gel pen, mais j'ai pas obligatoirement envie de faire que du crayon, parce qu'en fait le crayon je trouve que ça me prend vachement de temps. Alors comme je suis dans d'autres mises en couleur qui sont quand même assez réalistes et qui prennent énormément de temps au crayon de couleur, bah du coup je me fais aussi des choix de mise en couleur sur d'autres livres, même ordinaires, qui ne sont pas au crayon de couleur. Donc voilà ce que j'ai fait avec ça, bah, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, au gel pen. Bah, du coup, j'ai vu que ça pouvait rentrer dans une des sections du pack ou pack notamment avec la structure sous-marine. Donc c'était pas celui que j'avais prévu au départ, mais au final, bah, c'est un peu ressemblant quand même, malgré tout dans l'idée avec ce que j'avais choisi. Donc je pense que je le mettrai dans le pack ou pack, j'espère que ça passera. Voilà, donc en fait là ce que j'ai fait, c'est que normalement il n'y a pas de cadre hein, sur ce colo là, c'est-à-dire que le dessin il va même jusqu'au bord. Ben moi j'avais envie d'y mettre un cadre, c'est quelque chose que j'aime pas dans les colos là, enfin sur les livres de Johanna Basford, mais c'est pas la seule. Hein. C'est ce côté page pleine, comme là par exemple. Moi j'aime que les colos, voilà, j'aime quand il y a un cadre. Ne me demandez pas pourquoi, c'est idiot. Voilà, j'aime quand il y a du blanc autour, je trouve que c'est plus joli, ça met en valeur le dessin. Voilà, là typiquement je ferai un cadre. Voilà, je sais pas pourquoi, hein, c'est vraiment certainement que là par exemple j'en ferai un aussi. J'ai du mal avec la mise en couleur jusqu'au bord de la page. Alors déjà parce que je trouve ça pénible à mettre en couleur. Quand on arrive au bord, je trouve que c'est pas pratique. Alors là par contre comme j'étais sur de l'acrylique, je l'ai peint à l'acrylique parce que du coup il fallait que je cache le dessin, puisque ce trait là par exemple allait jusqu'au bord et ça me plaisait pas, donc je l'ai caché avec de l'acrylique et du coup j'ai mis l'acrylique tout le tour et puis après j'ai refait ma petite bordure. Donc là mon challenge moi avec c'est au-delà du test, parce que on voit que c'est pas parfait, c'est pas si facile que ça, c'est moins facile je trouve qu'avec les tout petits gel pen, parce qu'il y a toujours cette histoire de billes au bout là qu'il faut légèrement enfoncer. Alors ils sont beaucoup moins durs que les autres que j'avais déjà essayé précédemment. C'est quand même beaucoup plus fluide. Malgré tout, il y a quand même cette bille qu'il faut enfoncer un petit peu, donc il y a une, c'est pas si fluide que ça finalement à appliquer sur le papier, même si ça marche pas mal du tout. Par contre, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'au final, bah, après coup, sur le moment, quand on le fait, on s'en rend pas compte, mais c'est quand une fois que c'est sec, on se rend compte qu'il y a des petits endroits où la peinture fait des petits ratés en fait, hein, il y a des tout petits trous. C'est pas forcément gênant, ça donne un style, mais bon voilà, il faut avoir conscience que c'est pas si facile que ça. Ou alors il faudrait revenir après une fois que c'est sec pour reboucher un petit peu tous les trous et tout ça. Là je l'ai pas fait, j'ai pas eu envie de me prendre la tête. Mais là par exemple dans le bleu, je sais même pas si on le voit, mais voilà, il y a des petites zones, on voit les petits trous, quoi, les endroits où la peinture est pas allée se mettre finalement. Donc il faudrait que je le retouche un petit peu, mais j'ai pas spécialement envie. Je l'aime bien comme ça en fait, hein, mon petit colo. Il est tout simple, mais en même temps, il me plaît bien. Donc moi, mon objectif en faisant ça, au-delà du fait de faire un test, c'était de donner une ambiance à ce colo, puisque ben là, je suis partie sur quelque chose, fin d'harmonie, ça ressemble vraiment à ce que j'avais en tête finalement. Mon défi perso, c'était de trouver les couleurs qui fassent en sorte que là déjà, on ait bien quelque chose de cohérent sur le fond marin. Donc je trouve que je ne suis pas si mal sortie que ça, parce que finalement l'association des couleurs, ça matche pas mal avec un fond marin. Voilà, tout est dans des tons de vert un petit peu délavé, passé, mais voilà, ça passe bien pour un effet sous l'eau. Et au-dessus de l'eau, j'avais envie de quelque chose qui soit pas trop coloré, enfin qui soit surtout un peu ambiance brume, grisaille, on va dire, voilà quoi. J'avais pas forcément envie de quelque chose hyper coloré, hyper ensoleillé, ou même un truc de nuit ou quoi. Je voulais vraiment donner cette ambiance un peu château dans la grisaille. Donc je trouve que poursuivant que c'est de l'acrylique et que j'ai pas un choix démesuré de couleurs, hein, parce que ça quand même il faut en tenir compte, c'est pas si mal que ça. L'association des couleurs je trouve match plutôt bien et donne ce rendu un peu grisaillon quoi. Voilà, moi j'ai rajouté les nuages. Alors ça c'est un peu pareil, un petit défi personnel, parce qu'à chaque fois que j'essaie d'en faire, j'ai tendance à les rater mes nuages. Bon là je trouve que ça matche bien avec le style du dessin, ça reste un petit peu naïf sans trop, ça amène un petit plus au niveau de la composition qui me plaît bien. Voilà.
Donc tout ça pour dire que voilà. Là, moi, ce qui me plaît pas et qui nécessiterait, je trouve, d'être amélioré, c'est l'ombrage sur les toitures des tours. Parce qu'il aurait fallu les faire, je pense, en 3 couleurs. Sauf que là, ben, j'avais rien dans la gamme de stylos qui pouvait matcher pour la couleur intermédiaire. Et du coup, je me retrouve alors déjà avec une démarcation qui est mal placée. Et puis, alors je pense que l'ombrage, il est pas si mal que ça, mais il aurait fallu le faire en bleu foncé comme ça et avec une couleur intermédiaire entre les deux là. Et c'est la couleur intermédiaire que j'ai pas vraiment. Ou alors après, il me fallait partir dans des bleus. Ben, j'avais en fait des gris dans cette gamme de crayons là. Il y en a que deux, je crois. Même pas, peut-être que. Donc en fait, j'étais ennuyée, voilà, pour faire ce dégradé de couleurs. Il manque des couleurs, hein, très clairement. Je trouve que ça, dans cette gamme-là, pour la travailler toute seule à part, c'est un peu compliqué parce que pour moi, il n'y a pas assez de couleurs. Bon là, je trouve que ça rend pas mal quand même, mais voilà. À savoir si un jour ça vous chante de faire quelque chose avec ça, il faut en tenir compte. Voilà, donc en tout cas, voilà pour ce colo, je me suis bien amusée à le faire. Voilà, c'est pas ce qui est la plupart du temps attendu dans les cahiers de Johanna Basford, mais bon, voilà, c'était une envie de faire pas comme d'habitude. Et puis peut-être pas comme tout le monde, mais bon, c'est pas juste pour défier, se dire je fais pas comme tout le monde, pas du tout, du tout. C'est juste que voilà, je trouve ça sympa de tester d'autres choses et de pas voilà, je suis la première à me laisser influencer par ce que je vois, et forcément, quand je vois de belles choses, j'ai envie de faire pareil. Mais en même temps, j'essaie de m'obliger quand même à me dire, bon, ça serait bien que de faire aussi ce qui me chante par moment, là, ce qui me prend par la tête, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et voilà, donc finalement, c'est pas du crayon de couleur, c'est pas grave, c'est du feutre, et ça marche pas si mal non plus que ça. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Est-ce que je fais dans l'ordre ou est-ce que je fais pas dans l'ordre? Peu importe. Bon, après, j'ai pas fait des tonnes et des tonnes de choses, hein, comme vous savez peut-être, cette semaine, moi, j'ai travaillé. Donc, du coup, ça veut dire que j'ai eu assez peu de jours pour moi pour colorier. Du coup, après, voilà, j'essaie de faire un petit peu chaque jour, mais pas forcément là, avec une grande disponibilité. Donc, voilà ce que j'ai fait aussi dans mon... Ça, c'est mon petit classeur carnet que j'ai acheté chez Action. J'en ai acheté plusieurs des comme ça parce que je vais les dédier à différents types de colos. Et celui-là, c'est celui que j'ai commencé pour y faire des portraits. Donc là, j'ai pu le continuer un petit peu cette semaine. Et j'ai fait celui-ci. Donc là, en fait, je suis partie sur ce colo-là. J'étais pas à la maison. Je savais que j'allais avoir un petit peu de temps pour moi dans la journée à attendre, voilà, pas trop savoir quoi faire. Du coup, je suis partie avec ma petite palette portative que je trouve vraiment super super pratique. Je sais pas si vous connaissez ça, si vous avez l'occasion de vous en servir. Enfin, c'est quand même pas mal connu, hein. Mais je trouve qu'elle est vraiment bien fichue quand même parce qu'elle est vraiment compacte, elle tient pas de place. Et alors j'ai pas de d'action chez Watercolor du tout, hein, mais bon, j'aime bien le produit donc j'en parle. Il y a un pinceau réservoir qui est vraiment pas mal au niveau de l'embout parce que je les aime pas tous moi les pinceaux réservoir. Il y en a vraiment qui me plaisent pas du tout. Celui-là j'aime bien voilà, le pinceau est pas mal à utiliser, j'ai bien aimé. Voilà, et en plus il est grand, il est grand et pas trop épais, ce qui gâche rien parce que je trouve que les autres que j'ai sont plus ramassés, plus petits, je les ai moins en main, enfin j'aime moins. Parce que moi souvent quand je fais la peinture j'aime bien tenir d'assez loin en fait. Voilà, donc celui-là il me plaît bien. Et donc voilà, vous avez une espèce d'éponge là, ça je m'en suis pas trop servi parce que j'avais quand même pensé à prendre mon chiffon. Et puis après vous avez vos petits godets qui sont comme ça, qu'on peut ouvrir plus ou moins en fonction de ce qu'on veut faire, ce qui permet d'avoir toute la palette à portée de main là, super pratique, hein, ça prend pas de place. Et puis vous avez deux emplacements, alors ça c'est le fond du truc, moi je me suis servi de ça, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait ça dessous en fait. Donc en fait ça vous fait deux palettes différentes pour pouvoir étaler les peintures quoi. Et franchement rien qu'avec ça c'est pratique à prendre en main.
Et bah, il y a de quoi faire, en fait, hein, il y a de quoi faire. Et les godets, même s'il y en a très peu dedans, en fait, je pense qu'il y en a quand même pour pas mal de temps, l'air de rien. Donc c'est d'un truc assez bon rapport qualité-prix. Mon sauveur de ma part, bon ça fait un moment que je l'ai, mais je crois que je l'avais payé dans les 20 balles, quelque chose comme ça. Enfin en tout cas c'était vraiment pas hors de prix. Donc en fait je suis partie en sachant, moi j'avais préparé mon truc et je savais que j'allais avoir du temps. Je suis partie avec une trousse. J'ai mis dedans ça. J'ai mis un crayon gris tout bêtement, un crayon gris, j'y ai mis mon Copic pour faire le line, donc c'est un Copic de 0,3, en noir, et j'étais partie avec ça et une gomme. Et donc voilà, tout ça pour faire mon petit colo et mon petit chiffon bien sûr. Et voilà, donc du coup quand j'ai eu mon moment là d'attente, ben, je me suis fait ça. Et alors j'étais sur mes genoux, j'étais pas très bien placée, surtout pour le dessin, puisque pour le coup, j'ai fait le dessin moi-même, bien sûr, et donc j'ai pris une image de référence sur Pinterest. Alors, il faut pas comparer, parce que c'est pour ça que je vous la montre pas d'ailleurs, parce que ça n'a rien à voir. D'abord, c'était une photo, c'était pas un dessin. Voilà, c'était juste parce que je voulais avoir une position, voilà, une expression, une position. Moi, je lui ai fait une expression qui est un peu boudeuse, ce qui n'est pas du tout le cas sur la photo d'origine, mais bon, j'ai eu un petit peu de mal à donner l'expression. Après, j'ai eu envie de faire le line noir autour, et je me suis dit après coup que c'était peut-être une erreur. Ça donne un style, on aime ou on n'aime pas. Voilà, ça c'est vraiment le petit colo fait vite, vite fait. Donc ça vaut ce que ça vaut. Voilà, si je devais faire une critique, bon voilà, j'aime pas trop la moue boudeuse. Voilà, ça nécessiterait d'être un peu retravaillé au niveau de la bouche. Je trouve que le fait qu'il y ait le line noir, c'est trop présent. Soit trop, soit pas assez, parce que j'aurais pu faire aussi, il y en a qui font ça, il y a beaucoup de line noir, il y a beaucoup d'ombrage assuré, ça peut être très sympa. Bon là je sais pas ce qu'il faut en penser, c'est pas vilain, mais en même temps pour moi ça manque de précision, et ça manque de précision surtout au niveau des boucles. J'ai pas vraiment réussi à mettre les ombres et les lumières au bon endroit, je trouve. Voilà, donc ça nécessiterait que je m'entraîne un petit peu quand même. Et bah, je vous avais peut-être pas montré encore là, celui que j'ai dessiné là. Celui-là, il attend d'être mis en couleur. Je sais pas encore si je vais le faire à l'acrylique ou à l'aquarelle, je verrai. Ce sera pas du crayon, ou alors ça peut être un mix média. Enfin, je sais pas encore, je verrai. Moi, l'idée dans ce cahier, c'est de faire que des portraits pour m'entraîner aux portraits. Voilà, donc après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Voilà, donc petit à petit, de temps en temps, je me fais des petits portraits, ça me plaît bien. Alors, en fait, moi, le dessin, j'ai beaucoup fait de portraits. Au fur et à mesure des années, à chaque fois que je fais quelque chose, très souvent, c'est des portraits. J'adore ça. Voilà. Alors, attendez, je prends un petit peu de café. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans ce carnet-là. Donc, ça, c'est mon carnet dans lequel je mets mes combos. Voilà, au fur et à mesure que je fais soit des mystères, soit des dessins, enfin peu importe, je mets des combos. Ça c'est des combos de quelqu'un, Prissou et ses colos, donc qui les avait partagés, donc je les ai récupérés au cas où j'en ai besoin. Si des fois je cherche des associations, parce qu'avec les Guamena, des fois j'ai du mal à faire des pots, surtout, donc voilà, je les avais récupérés, je trouve ça intéressant. Et là du coup je m'en suis servi pour faire une ébauche. Alors oui, il est très laid. Je vais vous montrer ce que j'en ai fait, puisque vous l'avez d'abord déjà vu sur TikTok ou Insta, c'est possible, parce que je les ai postés hier, donc avant de filmer ce rush-là. Voilà, là je suis partie sur un combo couleur qui me plaisait bien, pour faire un colo, donc colo de Kevin Théohart. La dernière fois je vous en parlais, j'avais gagné le concours qu'il avait organisé là, au mois de juillet. Donc j'ai reçu son recueil en PDF que j'ai imprimé. Je m'étais fait une petite sélection de coloriage, enfin d'illustrations qui me plaisaient bien. Et puis donc voilà ce que j'en ai fait. Donc ça c'était mon ébauche que j'ai griffonné vite fait. Voilà, où j'ai mis mes couleurs. Donc mes teintes c'était ça essentiellement pour le petit comment il s'appelle lui, pour le petit dragon, avec ses couleurs au niveau des oreilles et de l'arrière de cette espèce de soleil qui est derrière, le côté ciel et ombrage, et des couleurs qui étaient plus des couleurs liens, on va dire, éventuellement,
voilà, que j'allais mettre moi un peu au niveau du ventre là et un peu au niveau de la branche. Je trouvais que l'ensemble matchait pas mal. Voilà, donc à partir de ce petit dessin là, pour le combo de couleurs, je me suis fait ça. Voilà, j'ai adoré faire ça. Donc là, moi, je l'ai fait essentiellement au guagna et grasp. Essentiellement guagna quand même. Guagna, je sais pas comment on dit, peu importe. Voilà, pour cette mise en couleur, je me suis bien amusée. Si ça vous intéresse, alors je sais pas si je l'intégrerai. Je vous le dis parce que si je le fais pas, après, vous saurez où aller le trouver. Je l'ai mis sur Insta, je l'ai mis sur TikTok, un speed colo. Je l'intégrerai peut-être après mes rushs là pour la vidéo YouTube, sauf que comme c'est filmé pour Insta et TikTok, du coup c'est un vertical, donc je sais pas si ça sera sympa à regarder. Peut-être que je l'intégrerai parce que de toute façon ça prend qu'une minute, un speed colo, 1 minute et demie. Donc voilà, si ça vous intéresse, je sais pas encore comment je ferai, peut-être que je le rajouterai. Voilà, donc je me suis beaucoup amusée à faire ça. Encore une fois, moi c'est vrai qu'à l'acrylique, pour moi c'est de l'entraînement, c'est vraiment voilà, j'ai envie de m'entraîner. Je vois des gens faire des choses extraordinaires avec des pinceaux brush acrylique et je me dis mince, je dois bien être capable d'arriver à faire quelque chose. Voilà, donc c'était mon petit challenge et je trouve que je m'en suis pas si mal comme sortie que ça. Je l'aime bien, je le trouve rigolo. Et l'illustration a déjà été chouette et de toute façon, moi je lui ai rajouté le nuage derrière et je lui ai rajouté la branche parce que j'avais pas forcément envie de laisser juste le petit dragon avec son soleil là derrière. Voilà, je voulais le mettre un petit peu en scène. Voilà donc ce que j'ai fait. L'inconvénient avec le brush acrylique, enfin que ce soit brush ou pas brush d'ailleurs, moi je trouve que c'est mieux brush d'ailleurs, mais bon après c'est question de goût ça. L'inconvénient avec l'acrylique, c'est que du coup vous avez tendance à faire partir le line noir, donc après j'ai repassé par dessus aux endroits où je voulais redonner un peu de densité dans le colo. Voilà, bah, je pense que je vais refaire des illustrations comme ça à l'acrylique, ça me plaît bien. J'aime bien la technique et je trouve que c'est plus commode qu'au pinceau. Alors, c'est plus commode sous certains aspects et ça a quand même un inconvénient technique majeur, c'est que c'est très difficile de faire des dégradés de couleurs puisque puisqu'elle ça se mélange pas vraiment, en fait c'est difficile. Alors j'ai vu qu'il y en a qui font au doigt, ils mettent les deux couleurs et encore dans le mid ils les tapotent. Oui, ou alors il y en a qui prennent un pinceau avec un petit peu d'eau à côté, ils mélangent et puis ils viennent passer le pinceau pour mélanger les deux. Moi je maîtrise pas encore super bien. Là, j'ai réussi à faire, je trouve, quelque chose qui est à la fois entre les aplats de couleurs, mais avec suffisamment de dégradés pour pouvoir donner l'illusion voilà, de quelque chose qui se fond. Quand on le regarde de près, c'est pas dégradé quand même, hein, ça dépend où, mais là, par exemple, c'est pas dégradé. C'est juste les couleurs posées une à côté de l'autre qui forment le dégradé de couleurs. Pour ça, l'inconvénient, c'est qu'il faut beaucoup de couleurs. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que si je continue à faire ce type de colo, je finirai peut-être par me commander la boîte de 288, je crois maintenant, la dernière qui est sortie de chez Guangya, tout simplement pour avoir beaucoup de nuances, parce que finalement, quand on veut faire ce type de colo, je trouve qu'il faut vraiment beaucoup de nuances. Sinon, on n'arrive pas à avoir des dégradés qui matchent bien, quoi. Voilà, et comme moi j'aime pas rajouter du noir dans les colos, des fois on se retrouve un peu coincé au niveau du dégradé. Et j'aime pas rajouter du noir parce que je trouve que ça de suite ça ternit, ça salit, c'est pas forcément joli. C'est pour ça que là il y a des ombres qui ont fini avec du violet que je trouvais qui matchait mieux et ça amène la couleur un peu complémentaire du jaune, du orange. Voilà, moi ça me plaisait bien comme ça, je trouvais que c'était pas mal. Alors par contre, quand je me suis lancée sur ce combo couleur, en fait je me suis quand même servi. Alors je suis allée chercher des combos sur Pinterest et puis j'ai un petit peu réfléchi à quoi ça correspondait sur ma palette, puisque mon objectif, vous le savez peut-être, hein, c'est de toujours, je me reprends, quand je me suis mise au colo, en fait, parce que moi je dessine, j'arrête pas de le dire, à chaque fois je le dis, mais en fait je dessine mais pas forcément de la couleur, et en fait je trouvais que j'étais pas très douée au niveau de la couleur, des associations de couleurs, j'ai gâché plein de dessins à cause de ça. Le dessin était joli, puis une fois mis en couleur, bah franchement ça matchait pas, quoi. Donc je me suis dit, il faut que tu t'entraînes là-dessus, et pour moi le fait de me mettre au colo,
bah, ça a amené ça. Alors certes, j'y ai trouvé d'autres choses, j'ai trouvé le côté art-thérapie, j'ai trouvé le côté détente, j'ai trouvé plein de choses. J'ai aussi, j'apprends aussi à utiliser d'autres médiums que j'avais pas l'habitude d'utiliser, à commencer par les feutres acryliques, hein. Mais je me suis dit, il faut absolument que tu apprennes l'utilisation des couleurs. D'ailleurs, pour ça aussi que j'aime beaucoup regarder Marine Art, si elle passe par là, je un petit coucou, parce qu'en fait, je trouve qu'elle a une façon d'utiliser les couleurs qui sont extraordinaires. Elle a vraiment une intuition de toute évidence. Alors, je sais pas le temps qu'elle y passe à le chercher, mais je trouve qu'elle a quand même cette espèce d'intuition avec les couleurs. Je sais pas si c'est de l'intuition ou du travail, peut-être bien les deux, peut-être même beaucoup plus du travail que de l'intuition, j'en sais rien, ou de la recherche aussi des fois. Mais en tout cas, voilà, moi, il y a un apprentissage à faire pour moi là-dessus. Et du coup, voilà, donc je fais toujours l'effort, même si je trouve un combo tout prêt sur Pinterest, pardon, je fais quand même l'effort de toujours venir chercher après sur ma palette comment ça enfin, comment ça se retrouve sur ma roue chromatique, hein, de façon après pour comprendre comment les combos sont fabriqués finalement. Et là, quand on le regarde, on est sur quelque chose qui ressemble un peu à ça en fait, hein. On est voilà, dans des verres. Voilà, je pense qu'on est à peu près sur ça. Je le mets volontairement pas en plein sur une case parce que c'est pas vraiment ça. Je pense qu'on voilà, on est plutôt sur quelque chose qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire que la majorité du dessin est sur ces tonalités-là, et en même temps, on a quand même le côté violet-bleu qui vient rajouter la touche complémentaire en fait. Et le violet, il y en a un petit peu pas tant que ça. Le bleu, il est surtout dans le fond. Et voilà, un colo qui est quand même majoritairement dans ces teintes-là, quoi. Donc je trouve que c'est intéressant de à chaque fois faire l'effort de cette démarche-là quand on veut apprendre un peu les mises en couleur. Ça permet de voir comment sont associées les couleurs, quoi. Alors moi j'ai rajouté bien sûr enfin bien sûr, j'ai rajouté dans ce combo-là ces couleurs-là parce que ça, ce sont des couleurs qui font un peu le lien, quelles que soient les couleurs qu'on décide de mettre. Ça, c'est des couleurs qui matchent à peu près avec tout ça. Et les gris, ça peut matcher à peu près avec tout. Pour moi, c'est hors combo finalement, ça. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai utilisé pour faire la branche notamment. Et puis, il y a quand même le gris dans le ciel aussi. Ça fait du lien entre l'ensemble. Après, bon, il faut faire attention au type de beige qu'on choisit. Enfin, gris et beige, ils peuvent être plus ou moins chauds. Donc, ça peut un peu fausser après le type de mise en couleur qu'on veut avoir. Donc, en fait, sur les beiges, on va se rendre compte qu'on va être plus sur les couleurs saturées de ce côté-là, quoi. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait avec celui-là. Excusez-moi, je vous décale sur le fond, là. Hop, un petit coup de café. Et voilà pour ce colo. Donc je me suis régalée à faire ça. Et donc j'avance un petit peu sur mon travail d'entraînement, on va dire. Ensuite, je range ça au fur et à mesure. Qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai montré ma base forte, je vous ai montré le portrait, je vous ai montré le petit dragon. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans mon grand classique au numéro. Donc, je vous le montre. Et puis, bah, sachez que juste après ce rush-là, certainement, je vais tourner un Color With Me sur ce dessin-là. Donc, je sais pas lequel sortira en premier, en fait, je sais pas. Donc, la dernière fois que vous l'avez montré, je pense que voilà, en gros, j'ai avancé sur cette partie-là, enfin, remis la tête de l'oiseau. J'ai avancé sur cette partie-là, un petit peu en horizontale, là. Voilà, il avance pas très vite, hein, parce que forcément, ça prend énormément de temps. Donc la dernière fois que je l'ai montré, là, on m'a demandé si je faisais du Color With Me sur ce type de mise en couleur. Donc jusqu'à présent, je l'avais pas fait parce que ça me paraît être tellement long pour être regardable, que je me dis bon, ça va être compliqué, quoi. Mais bon, écoutez, puisqu'on m'a demandé, je vais m'exécuter, on va dire, hein. Je me dis que je suis de toute façon, c'est pas grave, hein, être là en train de colorier, autant que je le filme. Et puis bon, simplement, il va falloir que je fasse la conversation un petit peu, ça sera peut-être le plus difficile. Je vais voir. Je sais pas comment je vais m'y prendre, je sais pas si je vais le filmer, parler et puis faire une voix off pour pouvoir enlever des morceaux ou pour pouvoir accélérer des moments.
Je sais pas encore, il faut que je réfléchisse à la question. En tout cas, voilà où j'en suis. Je pense que là, j'ai fait quelques petites modifications au niveau des traits parce que le dessin d'origine était un petit peu improbable par rapport à ce qu'il y a dans le dessin en fait. Hein. Là, je sais pas, je voyais une espèce de feuille qui se retournait comme ça, là, comme voilà. Je comprenais pas, alors qu'en fait c'est une fleur, c'est un peu comme celle-là, là, qui part du centre là et qui part comme ça en étoile, avec une autre qui vient dessus. Donc j'ai rajouté des traits moi pour pouvoir reprendre ce qui me paraît être la forme de la plante d'origine. Voilà, je pense qu'en Color With Me, là je vais faire cette partie-là. On va voir ce que j'arrive à faire en fait. Hein. On va voir ce que j'arrive à faire et puis ben on verra surtout si ça plaît pas, si ça nécessite d'être rectifié, revu, arrangé, enfin je sais pas. Donc voilà, je suis quand même assez contente de cette mise en couleur là. J'y passe énormément de temps, mais je trouve que le résultat est quand même plutôt, ça me plaît bien quoi. Voilà, ça me plaît bien. Et je me donne du mal, mais au moins je trouve que j'arrive à obtenir un résultat qui me convient bien. Voilà pour celui-là. Alors du coup, par contre, celui-là, je suis super contente parce que ça fait plusieurs fois que je vois sur les vidéos de Marina ça lui a donné envie en fait je crois que c'est en voyant Vaiana, ça lui a donné envie de s'y mettre. Elle a acheté ce livre-là aussi. Elle m'a envoyé un petit message pour me demander si ça me dérangeait pas qu'elle s'inspire de ce que j'avais fait. Et bien sûr que ça ne me dérange absolument pas. Moi, je dis, vous pouvez vous inspirer, copier, faire absolument tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Je ne me vexerai pas. Donc, si ça vous dit, soit de me suivre, soit de le refaire, voilà, amusez-vous. Il n'y a pas de problème. Moi, je le prendrai pas mal. Au contraire. Voilà, j'avais fait celui-ci aussi. Ça, c'était le premier que j'avais fait avec les crayons de couleur Calour dans le livre. Voilà pour ça. Donc du coup, j'ai trop hâte. Du coup, je l'ai contactée, je lui ai demandé si elle était OK dans les semaines ou les mois qui viennent pour faire un petit duo. Donc a priori, elle est d'accord. Il va juste falloir trouver du temps parce que je crois que ce soit une ou l'autre, c'est pas forcément le truc le plus facile à trouver. Mais bon, j'espère que ça pourra se faire parce que ça devrait être une petite expérience très sympa. Et puis voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, la dernière chose que j'ai avancée là sur ces derniers jours, c'est celui-ci. Alors celui-là, le problème c'est que j'arrive pas à le quitter, quoi. Hein. C'est que finalement, j'ai voulu commencer notre mystère. Je vais vous montrer quand même. J'ai voulu commencer celui-là. Dans celui-là, j'ai voulu en faire un en me disant, bon allez, tu vas un petit peu sortir de ton bibli, machin. J'ai quand même quelques livres, j'en ai pas mal quand même, des art-thérapies de chez Hachette, donc je me suis dit tu vas quand même essayer aussi d'y aller dedans. Celui-là je l'avais pas encore attaqué, donc me voilà partie pour en faire un là. Et puis en fait ça m'a saoulé parce que alors, déjà je trouve que le papier il est bizarre, hein. C'est bizarre, et surtout parce que j'arrivais pas à trouver les couleurs. Je comprends pas, là, avec Wagner, là, le bec, il est pas censé être de cette espèce de couleur saumonée, ça m'a pas trop plu. Donc pour le moment je l'ai arrêté là, je verrai, je le reprendrai certainement, mais là voilà, ça m'a un peu saoulé. Et en plus, c'est vrai que il y a une chose qui m'apparaît là depuis quelque temps, c'est que le fait de colorier avec les gel pens, que ce soit ceux-là ou les autres là que j'ai achetés, que je vous montrais tout à l'heure, en fait ça c'est des stylos qu'on n'a pas besoin de faire à 50 couches, on n'en fait qu'une, ça suffit. Et le rendu il est super propre, c'est pas transparent ni rien. Et là, ça me plaît pas, quoi. Ça me plaît pas. Pour faire ça, rien que le bleu, là, j'ai dû passer 15 couches. Donc franchement, au final, oui, on vous dit, des fois, j'ai le il y a des gens qui disent, ah, je risque pas de faire un colo, rien qu'avec ça. Ça prend beaucoup trop de temps, mais quand on regarde, en fait, le temps que j'ai mis pour faire le petit pavé bleu, là, ça va bien si on fait du marron foncé, du noir, du bleu foncé. Mais sinon, dès qu'on veut faire du clair, c'est super long. Là, ça m'a râpé, j'ai voulu passer trop vite plusieurs couches, ça fait je sais pas, ça a tout abîmé. Ça passe trop vite, il faudrait laisser sécher, ça prend encore plus de temps au final. Alors, 2 secondes, je vais m'interrompre, je reviens tout de suite, j'ai mon aspirateur qui s'est démarré, je vais aller le mettre en pause. Hop, voilà, donc je suis de retour. Et bien voilà, donc celui-là, en plus, c'était pas tout à fait sec, j'ai mis mes doigts dessus, je l'ai étalé, ça fait des bouloches, le papier, c'est...
Ça me plaît pas. Je pense qu'il faudrait que je le ponce là avant de pouvoir repeindre dessus. Voilà, donc du coup je l'ai mis un peu de côté, je me suis dit j'y reviendrai, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Hop. Et donc du coup j'ai repris mon Ghibli parce que lui c'est valeur sûre et puis j'aime trop les illustrations, ça me plaît vraiment. Alors déjà le livre je le trouve magnifique. Hein. Et du coup, bah, je vous disais la dernière fois dans le précédent vlog, je le fais pas dans l'ordre chronologique, enfin dans l'ordre des feuilles. J'avais fait le premier, mais je vais pas le faire dans l'ordre parce que je sais que encore une fois Marine, parce que je la suis beaucoup, c'est une que vraiment je suis, je regarde toutes ses vidéos religieusement. Et j'ai vu qu'elle les faisait dans l'ordre, donc pour pas vous proposer les mêmes illustrations, ben j'ai commencé un petit peu de façon aléatoire. Comme ça vous permet à vous de voir un petit peu de tout, de pas être, voilà, si chaque fois vous voyez 10 personnes qui font des vidéos qui vous montrent la même chose, c'est un peu la blouse quand même. Donc du coup, j'aurais pu la marquer, hein, j'aurais été bien inspirée de la marquer, la page. Mais non, je l'ai pas fait. Voilà. Quand on voit les petits morceaux là, ça va être un truc de dingue de réaliser ça. Bon, bref. J'adore, hein. Franchement, j'adore les illustrations. Je crois que j'ai une nette préférence pour le coloriage au numéro que pour le coloriage mystère, en fait. Voilà, et donc j'ai commencé celui-ci. Alors là, je vais vous montrer, alors spoiler, je vous montre la solution, donc si vous voulez pas la voir, c'est le moment de fermer les yeux, donc c'est celle-ci. Donc en fait, je l'ai fait spontanément sans même me rendre compte que j'étais en train de faire ça. Je me suis rendu compte que là, on voyait les traits au départ, j'avais laissé les traits noirs et ça me plaisait pas. Et spontanément, je les ai enlevés. Et puis je m'étais dit, je vais les laisser que pour le personnage. Donc ça, je l'ai fait même sans regarder la solution au départ. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que c'est exactement ce qu'ils ont fait en fait. Donc bon, voilà, je trouve que l'idée est pas mal parce que du coup, ça va mettre en valeur les personnages et le reste, ça le... Alors, comme c'est beaucoup de couleurs claires, ça les fond bien quand même, c'est très sympa, je trouve. Alors c'est pas mal parce que en plus moi qui cherche à apprendre un peu les mises en couleur et tout ça, je trouve que vraiment il y a de l'exemple à prendre quand même, hein, parce que malgré que ce sont que des aplats, il n'y a pas de dégradé, et pourtant les dégradés de couleurs ils y sont quand même. Et donc je trouve ça sympa de voir comment c'est fichu. En fait, quand on voit le bleu de la mer là, alors non seulement on voit que l'écartement des vagues est beaucoup plus large au début qu'à la fin, ce qui donne la profondeur, et puis l'utilisation des couleurs avec des bleus qui viennent sur des verts quand ça se mélange avec le sable. Ouais, je trouve que c'est pas mal et voilà. J'ai un enseignement à en tirer, on va dire. Et même au niveau des nuages que j'ai tendance à pas forcément super bien réussir. Voilà, il y a un petit truc à prendre là, je trouve. Voilà, donc du coup, en tout cas, pour le moment, j'en suis là. Je pense que je suis pas tout à fait sur les mêmes teintes, mais ça devrait bien matcher quand même. Et comme d'habitude, je me régale de faire ce colo. J'adore ce livre, vraiment. Je pense que je pourrais... C'est dommage parce que chez Hachette, le seul que j'ai vu jusqu'à présent qui soit au numéro, c'est celui-là. Et quand on regarde les solutions, franchement, qui c'est qui a fait ces illustrations d'ailleurs? C'est Dorielia Bertrand. Ouais, je sais pas. Aurélia Bertrand, je suis navrée parce que vraiment, j'aime pas les illustrations là-dedans. Et j'aurais bien aimé trouver des livres de chez Hachette au numéro avec des illustrations qui me plaisent mieux, quoi. En fait, je sais ce qui me plaît parce qu'il n'y a pas il y a pas les traits noirs. Et il n'y a pas les traits noirs et je les trouve trop simplistes, en fait, les illustrations. Elles sont trop simplifiées pour moi. Voilà, quand on regarde par exemple là, les lions, il y aurait pu y avoir beaucoup plus d'ombrage, quoi, en fait. C'est pas le cas et ça manque de relief, je trouve. Ça manque, c'est terne, quelque part. Je sais pas comment le dire autrement, hein. Et c'est dommage parce que du coup, voilà. Ça pourrait m'inciter, voilà. Ça va que j'ai trouvé le moyen de le faire, de les faire en réalisme, sachant que je l'ai fait en réalisme, mais bon, parce que j'ai trouvé pas des modèles, mais des références, parce que sans référence, moi je risque pas de faire ça. Et donc du coup, voilà, je trouve que c'est un peu dommage. En tout cas, jusqu'à présent, j'en ai pas vu. S'il y en a, dites-le moi, parce que en fait, moi je les ai pas trouvés. C'est le seul que j'ai au numéro d'abord, et voilà, je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Et là, je viens de frotter le livre par-dessus et j'ai fait une trace. Impeccable. Bon, c'est pas très grave, je repasserai un petit coup de couleur par-dessus.
Parce que oui, avec les gel pens, on peut, il suffit d'être patient, mais on y arrive. Voilà. Donc celui-là, je le mets de côté, et puis voilà pour ça. Donc ça, c'est un peu plus dans l'écolo avancé, sachant que ben, j'ai toujours à côté de moi, alors je les garde, hein, parce que voilà, je les garde. Je me dis, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, mais en même temps, ben, j'avance pas. Alors déjà, je me suis sorti celui-là, comme si j'en avais pas assez. Je me suis sorti celui-là parce que ben, je les ai reçus là il y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, et les Kinkaid, et que j'ai envie d'en faire un, il n'y a rien à faire, j'ai envie d'y aller dedans. Donc c'est trop beau, c'est trop beau, magnifique, j'adore. J'adore. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait c'est minuscule. J'avais pas forcément réalisé que c'était petit comme ça, donc pour faire des dégradés là-dedans, ça va être super l'enfer. Je sais pas si alors moi j'ai envie d'attaquer par celui-ci, parce que c'est celui qui m'a tapé dans l'œil dès le début. Et ben je sais pas si je vais pas le faire à la peinture en fait. Je sais pas. Il faut que je réfléchisse à la question. J'avais déjà préparé ma petite palette humide. Je vous l'avais présentée là il n'y a pas très longtemps. Je pense en début du mois dernier. J'avais envie de me lancer dans l'acrylique sur ma palette humide. Donc du coup, ben, je vais voir. Elle est trop belle cette palette, elle me plaît. Je l'ai pas encore traînée. Donc il faut que je me lance sur le truc là. Mais je me dis qu'avec un tout petit pinceau à l'acrylique, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Donc je sais pas encore. Je pense que je le ferai pas de toute façon. Si je le fais à l'acrylique, je le ferai pas au feutre. Hein, parce que justement au feutre, j'ai pas assez de nuances de couleurs. Parce que là, quand même, quand on regarde, il y a vraiment de la nuance. Il y a du travail là. Il y a vraiment... rien que sur une zone comme ça, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs là. Et ça, franchement, on peut le faire quasiment qu'avec un pinceau et de la peinture dans une palette. Hein. Donc, je sais pas encore. Et il faut que je me projette dans la situation. Je pense pas le faire à l'aquarelle parce qu'à l'aquarelle, j'arriverai pas à faire disparaître les traits et je trouve que ça serait dommage. Ouais, je pense que l'aquarelle, la peinture me conviendra bien pour faire ça. Il faut que je fasse un essai, que je vois un peu ce que ça donne. Donc voilà, du coup, je l'ai sorti. Il est là, prêt à être attaqué. Mais bon, en même temps, comme j'attaque tout de tous les côtés, ben forcément, ça marche pas. Et puis, celui-là, ben, je l'ai pas avancé. Et il faudrait quand même que je m'y remette parce que ben, c'est dommage, quoi. Voilà, il faut que je continue. Mais il en est toujours au même point. Pas avancé du tout. J'ai mon autre aussi, là, que j'ai commencé pour mon défi de l'été des loisirs et création de Vanessa. Je suis en train de le chercher tout en le disant, mais je n'ai pas mis. Tiens, bon, ben voilà. J'en ai sorti tellement que je sais même pas où j'en suis. Il faut que je le retrouve, mon colo. Celui sur lequel je fais la cathédrale de Paris. Dans la section voyage. Ah oui, voilà, je l'ai carrément perdu. Allons-y gaiement. Il faut que je le retrouve, ce livre-là. Donc ça, c'en est un qu'il faudra que j'avance puisque ça fait partie de mon défi de l'été. Il faut que je le finisse à fin août. Donc voilà. Et puis là, ben, pareil, sur le côté, je me suis mis celui-là parce que c'est mon objet ancien pour le pack ou pas cap. Donc ça serait bien que je m'y remette. Même si du coup, avec ma structure sous-marine, avec mon journal basse-forte, ça va m'en faire un de fait. Il faut que je l'enregistre d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'aimerais avancer quand même. Et puis, ben, j'en suis un peu là. Je suis un petit peu deg, en fait, à quelque part, parce que j'ai envie de faire plein de choses. J'attaque un petit peu de tous les côtés. Je finis des choses, mais je finis pas tout. Et bon, voilà. C'est un peu comme ça. De toute façon, j'ai pas non plus un temps démesuré. Et puis voilà. Donc, je suis obligée de faire avec ce que j'ai au fur et à mesure. Hein. Donc voilà pour ce rush là, j'essaierai de faire un petit complément, peut-être en fin de journée je pense. Si j'ai pas le temps en fin de journée, ben, je vous reprendrai peut-être mercredi, parce que mercredi je ne travaille pas. J'ai pas mal de rendez-vous, mais peut-être qu'en fin de journée j'arriverai à compléter un peu, je verrai. Bon, en tout cas, voilà, affaire à suivre, hein, je vous montrerai la suite bien entendu. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous verriez améliorer ou pas. Voilà, j'attends vos avis, quoi qu'il arrive. Très bonne journée à tous, si je vous retrouve pas. Et puis, bah, à tout de suite, si je vous retrouve, je sais pas encore, en fait. Bah, je vous reprends, là, on est mercredi, il faut que je prenne mon agenda, parce qu'en fait, je sais pas trop où j'en suis. On est mercredi, c'est ça? Oui, mercredi, on va être le 13, sauf erreur de ma part. 13 août.
Donc du coup je vais vous reprendre aujourd'hui pour faire un petit peu la suite donc de ce vlog. Donc j'avais commencé les rushs lundi et en fait je pense que cet après-midi là, comme je suis toute seule à la maison, je vais quand même passer pas mal de temps, je pense, avec le dessin et le colo. Donc pas mal de temps avec vous. Je pense que je terminerai ce vlog là, je l'aurai fait sur 2 jours cette semaine. C'est souvent comme ça, je décale, je fais pas forcément des jours précis, vous l'avez compris, c'est un peu compliqué pour moi. Donc en fonction de ce qu'il y a de nouveau, de ce que j'arrive à faire, à pas faire, voilà. On va faire un petit point aujourd'hui, et puis voilà, ça fera un peu pour cette semaine. Donc je vais vous montrer un petit peu déjà ce que j'ai avancé. Je crois que j'avais commencé, oui j'en suis sûre même, j'avais commencé à vous montrer ce que j'avais fait là dans le Ghibli, sur donc ce colo qui me plaît beaucoup. Ce livre vraiment, je l'aime de plus en plus, donc je crois que je m'étais arrêtée sur cette partie-là quand j'avais commencé, donc là entre les 2 jours qui ont suivi, j'ai pu continuer un petit peu là. De toute façon, il me plaît, je trouve ça super joli, j'adore. J'ai le peine, c'est long, mais ça fait le taf et j'aime beaucoup le résultat. Et comme je vous disais, ça me permet d'apprendre vraiment comment sont placées les ombres, etc. Il faut vraiment se servir de ces colos qu'on fait comme ça, que ce soit un mystère ou comme ça, peu importe. Moi je trouve que c'est vraiment intéressant de pas seulement remplir des cases, c'est aussi de se pencher un peu sur la question de comment sont placées les ombres, de comment sont mises les couleurs en rapport les unes avec les autres. Je trouve ça intéressant. Donc en tout cas moi je me sers de ça pour apprendre et me perfectionner tout le temps, quoi. Et puis après il y a des milliers de styles différents quand on parle d'illustration, on peut faire de tout et de n'importe quoi quand on voit tout ce que les gens font. Voilà, il y a autant de styles que de personnes qui existent, donc il y a de tout à apprendre, je trouve. Bon, en tout cas, ce livre est vraiment magnifique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a pris l'idée, donc j'avais déjà montré quand je l'avais acheté. C'est un carnet d'aquarelle de chez Action. Voilà, c'est rare que j'achète des choses chez Action parce que franchement, je trouve que le matériel est quand même pas d'une qualité extraordinaire. Par contre, je suis super contente de mes Craft Sensations, les feutres à eau. Franchement, ils font le job pour le prix vraiment imbattable. Et finalement, ils sont aussi bien, voire mieux que ce que j'ai acheté franchement cher de marques très connues. Donc bon, voilà, pour certaines choses, ça vaut le coup quand même d'essayer parce que vu le prix, bon, franchement. Ouais. Et du coup, je m'étais acheté ce carnet parce que je le trouvais plutôt pas mal sympa, avec des illustrations. Ma foi, elles sont rigolotes. C'est en grayscale, donc c'est un petit peu particulier, mais franchement, pas si mal que ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, tu vas en faire un, à l'avoir acheté, tu vas voir un peu ce que ça donne. Le papier est franchement de super bonne qualité, en fait. Ouais, il y a des choses que j'aime moins. Là, le grayscale, c'est trop prononcé. Enfin, ça me plaît moins, mais il y a moyen quand même de faire des choses, c'est sympa. Celui-là, par exemple, je pense qu'il y a moyen de faire une jolie colorisation avec. Et donc, voilà, moi, je me suis lancée à faire celui-ci à l'aquarelle. Je pense que vais le faire rentrer dans le pack ou pas cap pour l'eau. Là, il fallait une rivière ou la mer. Alors, a priori, je pourrais mettre aussi le Ghibli, mais comme c'est un haut numéro, ça, je pense que ça rentre moins dans le pack ou pas cap. Bon, je pense que je vais proposer celui-là, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, j'avoue que l'aquarelle, il faut vraiment que je m'entraîne. J'ai encore beaucoup de mal à faire des choses ultra précises, etc. Pourtant, c'est marrant parce que quand j'étais très jeune, j'en faisais l'aquarelle et je faisais des dessins, mais des trucs vraiment pas. Et en plus, c'était sur des dessins à moi, c'était même pas des illustrations toutes faites. Et vraiment, j'arrivais à faire des choses beaucoup plus minutieuses que ça. Donc, il faut que je m'entraîne pour retrouver un petit peu la même parce que là, je trouve que je l'ai perdue. Et au niveau de la vibrance des couleurs aussi. Je pense que j'ai du travail à faire. Pour moi, si je dois faire une critique là sur cette mise en couleur, c'est que j'ai pas laissé assez de blanc. Parce qu'en aquarelle, c'est très important de laisser du blanc. C'est ce qui donne le relief. Et je suis pas persuadée que j'en ai laissé suffisamment ici, même si on voit qu'il y en a à certains endroits. Hein. Mais bon, voilà, c'est un style. Ouais. Pour moi, il manque du contraste, il manque de la lumière. Voilà. Il n'est pas vilain, mais
mais ça pourrait être mieux, quoi. Bon, voilà, en tout cas, tout ça pour dire que ce petit carnet, finalement, pas si mal que ça, pour faire du petit entraînement à l'aquarelle. Bon, il y a de quoi s'amuser quand même. Ouais, il y a une petite scène là qui est jolie aussi. Donc je pense que, ouais, ça aussi, c'est sympa quand même. Donc voilà, pour un petit carnet action, franchement, j'ai dû payer ça combien, 3 euros à tout casser, quoi. Et ça aussi, elle est jolie. Donc je pense que j'y retournerai dans ce petit carnet-là, histoire de m'entraîner à l'aquarelle et tout le temps. Voilà, un petit papillon, il est joli aussi. Ça me fait penser à Candy, là, de quand j'étais petite. Bon, c'est pas Candy, parce que là, c'est dans l'espace. Mais ouais, il y a quelque chose. Ouais, enfin, il y en a un peu pour tous les goûts, en plus. C'est ça qui est sympa. Le chien, il est beau aussi. Le chat aussi. Enfin, voilà. Donc, en fait, il y a de quoi s'amuser dans ce petit carnet. Je suis contente de l'avoir effréné. Ça aussi, j'adore ça, en fait. Scène alimentaire. Et le papier est quand même de belle qualité. Où est-ce que c'est marqué? C'est du 260 grammes, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Donc c'est quand même l'air de rien, de la belle qualité, quoi. Donc moi j'ai fait ça, il y en avait plusieurs, je crois bien. J'ai pris celui-ci, mais il y en avait d'autres. Et j'ai fait ça donc avec mes aquarelles Kuritake. De toute façon, en aquarelle de qualité, j'ai que celle-là. J'avais des Winsor & Newton il y a pas mal de temps, mais j'en ai plus donné à ma fille, je crois bien. Donc je les reverrai probablement jamais. Coucou ma chérie si tu passes par là. Voilà, donc je vous montre un petit peu la suite aussi. Alors, je sais pas si certains d'entre vous auront regardé donc la petite vidéo que j'ai fait que j'ai appelée Color With Me, une session colo réaliste. Bon, mais déjà pour commencer, je tiens à m'excuser très 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 platement, puisque en fait j'ai eu un problème avec le son de cette vidéo. Ça fait plusieurs fois, ça fait 2 fois là que j'ai un problème avec le son de mes vidéos. En fait, c'est mon micro qui tient pas tellement la charge et qui s'arrête. Voilà. En fait, le problème, c'est toujours pareil. J'ai un chargeur pour 4 ou 5 appareils là sur mon bureau, entre le téléphone, la tablette, le micro, la petite imprimante, enfin, etc. Et du coup, j'ai un peu de mal à tout charger. Il faudrait que je m'achète des fils, des multiprises et tout ce qui va bien pour améliorer tout ça. Et puis peut-être même un autre micro pour pouvoir avoir quelque chose qui tient un peu plus longtemps la charge. Bref, donc le problème c'est ça, c'est que des fois on se rend pas compte que quelque chose s'est arrêté et malheureusement je n'ai pas eu l'idée de vérifier toute la vidéo avant de la publier. Donc forcément, je suis désolée, je crois qu'il y a eu à peu près les 2 tiers de la vidéo, il n'y a pas de son. Bon, mais c'est bien dommage. Donc écoutez, je ferai mieux la prochaine fois. Donc je suis sur le colo, toujours le même de là-haut. Et où décidément à chaque fois je me fais avoir, les pages, c'est pas mon truc, les marque-pages. Donc j'ai avancé là sur cette partie-là, sur la vidéo dont je vous parle. Voilà, je pense que tout à l'heure je vais continuer, je vais essayer de faire cette zone-là. Donc là, ça fait, du coup, je suis contente parce que la vidéo, elle a été quand même pas mal regardée, fait à mon petit niveau, parce que je suis vraiment une toute petite chaîne, toute nouvelle. Donc je trouve qu'elle a quand même été bien regardée, et franchement, j'ai eu des super commentaires, les gens sont vraiment gentils. Et puis voilà, donc les demandes qu'il y a eu, ça a été de faire un Color With Me du début à la fin sur un prochain colo. Donc je pense que c'est ce que je ferai. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé celui-là, quand même j'avais déjà fait d'autres, Vaiana, etc., je me suis pas... Alors, Vaiana, je l'avais fait en live sur TikTok, une partie. D'ailleurs, ça m'a valu énormément de nouveaux abonnés. Bon, après, c'est toujours pareil, le problème du live TikTok, ou même Insta. Alors, Insta, je sais pas si on peut faire du live, d'ailleurs. Mais c'est qu'en fait, le problème, c'est que sur les autres réseaux, on filme en vertical, et pour après mettre là en horizontal sur YouTube, c'est un peu compliqué. Donc il faut faire un choix, c'est soit un, soit l'autre. Pour être honnête, je pense que je vais me concentrer plutôt sur du mode horizontal pour YouTube. Donc je ferai, après je pourrais faire du live, mais je pense que j'ai pas encore assez d'abonnés pour faire du live, il faudra voir. En tout cas, je vais essayer, donc je vais finir celui-là parce que je veux arriver au bout quand même. Mais je pense qu'après je m'en choisirai, m'en sélectionnerai d'autres, enfin au moins un autre en tout cas, et que je ferai un Color With Me du début à la fin. Ma question, pour le moment, elle est de savoir est-ce que je pars sur un autre colo de ce type. Alors, ça peut être dans ce livre. J'ai vu plusieurs illustrations qui pourraient être sympas à faire. Alors déjà, bon, là, il y a Marinard qui a choisi de faire celui-là. Moi, il faisait partie de ce que j'avais envie de faire au départ.
parce que celui-là, j'ai une référence, donc ça, éventuellement, ça pourrait m'aider. Après, je sais pas si c'est intéressant qu'on fasse le même ou pas, bon, à voir. Ce qui peut être intéressant, moi j'avais vu celui-là aussi, pour lequel j'ai une référence, donc là, je pourrais aussi m'amuser à faire celui-là. Donc de élémentaire. Qu'est-ce que c'est que j'ai vu? J'en ai vu, ah oui, celui-ci aussi. Là, j'ai une référence, alors il faudrait que je le bidouille un peu parce que c'est pas tout à fait la même scène, mais il y a moyen, quoi. Il y a moyen que je fasse quelque chose avec celui-ci. Donc peut-être pourquoi pas celui-ci. J'ai vu celui-ci aussi, là, pareil, celui-là, j'ai une référence, alors j'ai exactement la référence de cette image-là, en plus, pour le coup. Donc pourquoi pas. Ce qui m'ennuierait à choisir celui-là, c'est qu'en fait c'est un dessin animé sur lequel il n'y a pas beaucoup de détails en fait. Enfin en tout cas sur moi la référence que j'ai, c'est pas une référence comme pour là-haut où c'est extrêmement détaillé, ou même pour Vaiana, là on voyait toute la forêt derrière le bois, enfin c'était vraiment travaillé sur la référence. Dans les dessins animés, il y a beaucoup de détails. Celui-là, je me rappelle plus du dessin animé, ça fait trop longtemps. Enfin, je me rappelle plus en fait. Mais par contre, la référence photo que j'ai, je trouve que c'est un dessin animé qui, en tout cas sur cette là n'est pas hyper détaillé. Alors du coup, pour faire du réalisme, c'est un peu plus compliqué. Elle est super jolie malgré tout, donc je sais pas. Peut-être que je verrai. Il faut que je décide. Après, lesquels c'est que j'ai vu qui me paraissaient pas mal pour faire ce genre de choses. Alors, Rebelle. Ouais, Rebelle, j'ai eu des références. Il y a des références aussi qui sont pas mal. Et Rebelle, par contre, pour le coup, ça peut être détaillé parce que le dessin animé a des illustrations qui sont très belles et très détaillées. Celui-là, par exemple, j'ai regardé la référence de cette image-là. On la trouve sur Internet. Mais j'ai envie de dire que c'est là, tel qu'il est là, c'est presque le dessin animé, en fait. La scène, elle est pas plus détaillée que ça, même sur la référence. Alors après, moi, je peux m'amuser à y rajouter du détail. Mais bon, je sais pas si j'arriverai à une hauteur de détail comme je fais sur là-haut. Donc, je sais pas, il faudra qu'on... Ça m'ennuie un peu. Qu'est-ce que c'est que j'ai vu aussi Ah oui, celui-là aussi. La planète au trésor, ben là c'est pareil. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa avec celui-là. Peut-être en changeant les tonalités, tout ça, mais là j'ai vu des choses qui peuvent être sympas à reproduire. Avec celui-là aussi, avec Atlantide aussi, c'est pareil, il y a moyen de faire des choses intéressantes. Bon voilà, il faut que je fasse un choix. Alors voilà, celui-là je le trouve très beau aussi. Ouais, celui-là je le trouve très beau aussi. Mais je le recadrerai volontiers, le problème. Mais bon, après, voilà, c'est pas forcément... Ouais, par exemple, typiquement, Hercule, c'est pas un dessin animé dans lequel il y a énormément de détails. Donc après, ça dépend du style des illustrateurs qui les ont fait à la base. Et alors, oui, on peut les retravailler pour donner beaucoup plus de détails. Mais bon, après, il faut avoir des compétences que je n'ai pas forcément. Hein. Celui-là, par contre, aussi, il y a moyen de le faire beaucoup plus détaillé. Bon, voilà. En tout cas, il y a cette option-là. C'est soit je pars pour la suite, je pars sur une autre illustration de ce livre-là. Pourquoi pas? Ça peut me donner une occasion de le continuer. Soit je choisis une photo et puis je fais moi-même le dessin, l'illustration. Et on part sur la mise en couleur de la photo, par exemple, de l'illustration que j'aurais dessinée. Après, si d'autres veulent me suivre sur cette idée-là, je peux après, pourquoi pas, les envoyer le dessin de base par mail à ceux que ça peut intéresser. Donc, à voir, je ferai des propositions. Moi, déjà, j'ai de quoi faire pour finir celui que j'ai commencé. Et après, pour la suite, faut pas hésiter à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai vu, par exemple, là, j'ai repéré une photo sur Pinterest, je crois. C'est une tortue qui est en train de nager. Donc, il y a à la fois la tortue en train de nager, le sable, la mer, le fond, enfin, on voit la surface de l'eau par en dessous. Je trouve que ça peut être sympa, ça à mettre en couleur, voir un peu ce que j'arriverai à faire un dessin réaliste. Pourquoi pas? Le dessin me paraît relativement simple, faire la tortue au milieu, là, ça me
pareil, pas trop compliqué à faire, donc ça je pense que être capable de le faire, et après ben, si ça intéresse du monde, je peux l'envoyer par mail, pourquoi pas. Il faut suffit de me le demander. Bon, c'est pas encore fait, hein, mais c'est une idée, pourquoi pas. Donc après, ben, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la situation, sur la question, et puis ben, je m'adapterai. Puis voilà, on peut faire plusieurs choses aussi. Hein. De toute façon, toute la vie devant moi hein, pour faire des choses. Hein. Donc voilà. Affaire à suivre. Vous me dites ce que vous en pensez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué dans mon petit cahier. Alors celui-là, je l'ai acheté aussi, mon petit classeur sur Action, chez Action. C'est celui dans lequel je fais que j'ai attaqué à faire mes petits portraits. Et bah du coup, j'avais déjà montré celui-ci. Je l'ai montré déjà sur Insta. Et en fait, là, depuis le début de la semaine, j'ai aussi travaillé sur celui-ci. Voilà, donc ça, il est fait au feutre acrylique Guana. Donc pareil, d'après une inspiration, j'ai trouvé une photo et je fais le dessin. Donc là, mais c'est un petit peu déjà ce que j'avais commencé sur celui-ci. Mon idée, c'était d'essayer de m'améliorer sur le dégradé avec les feutres à alcool. Je voulais essayer de voir un peu ce que j'arrivais à faire comme style. Donc là, c'est petit peu plus dégradé, mais et en même temps, ça fait aussi des aplats. C'est pas complètement fondu non plus, mais je trouve quand même que ça rend pas mal. Les couleurs matchent vraiment, vraiment bien ensemble. Franchement, je suis plutôt contente quand même. Elle me plaît bien. Elle me plaît bien. Voilà, ça aurait pu être beaucoup plus détaillé encore, c'est sûr, hein, mais j'en suis quand même pas mal contente. Donc là, j'ai travaillé au feutre acrylique hein, et en m'aidant, surtout pour le visage, j'ai un petit peu fondu les couleurs au pinceau en fait, au pinceau mouillé en fait, pour aquareller un petit peu ma peinture. Voilà, pour avoir quand même un petit peu de nuances sans être complètement dans des aplats complètement. La difficulté pour moi pour faire ce genre de choses, c'est qu'en fait pour faire de la peinture au feutre acrylique, il faut énormément de nuances. Et comme les bouchons correspondent pas aux couleurs, c'est compliqué parce que vous prenez un feutre, vous dites ah cette couleur va bien aller pour faire un petit peu le dégradé, le fondu, puis en fait une fois que vous l'appliquez, c'est pas la bonne couleur. Et comme il faut aller relativement vite, pardon, comme il faut aller relativement vite pour arriver à faire des dégradés, le problème c'est que vous retrouvez des couleurs qui sont pas les bonnes. Et on peut pas forcément le faire avec un nuancier parce que justement il faut aller suffisamment vite quoi. Donc ou alors il faut vraiment avoir la patience de les chercher à l'avance, etc. Donc là moi je passe. Voilà. J'ai essayé de travailler surtout un peu au feeling. Je me dis qu'à force de travailler mes feutres, je vais finir par connaître bien mes couleurs. Le problème, c'est que les feutres Gonia, ils tombent les uns après les autres. J'ai dû en jeter peut-être une 30, allez, j'exagère peut-être, mais une bonne vingtaine depuis que j'ai la boîte il y a 6 mois. Donc franchement, là il me manque déjà pas mal, pas mal, pas mal. Donc c'est voilà, c'est un petit peu ce qui m'a nu avec ça. Donc là j'ai commencé à préparer, mais j'ai juste préparé pour faire le suivant. Donc moi j'aime bien qu'il y ait un cadre. Enfin, en tout cas là j'avais envie de faire un cadre. Donc je me suis mis mon washi tape et puis je me ferai le petit dessin tout à l'heure certainement. Avant de le mettre en couleur dans les jours qui viennent. Bon là j'avais commencé un là-dedans dans le Looney Tunes. Je n'ai pas fait plus, hein, je vous l'avais montré. Il m'a un peu gonflé donc du coup je l'ai laissé en stand-by. Pour être honnête. Ah mais j'ai un chat dans la gorge. Donc en tout cas voilà où j'en suis pour celui-là que j'ai commencé, que je n'ai pas avancé. En termes d'avancée colo, j'ai rien fait de nouveau, je crois pas. Je vous avais parlé du Kincaid, je l'ai pas avancé, je l'ai même pas commencé. J'en ai une bonne dizaine là, qui sont en stand-by pour une chose ou pour une autre, donc du coup, quand même pas mal de choses à faire. Hein. Bon, après, c'est pas du travail non plus. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est un petit peu mes achats de ces jours-ci. Il y en a un dernier qui doit arriver là. Non, il y en a deux derniers qui doivent arriver là d'un jour à l'autre. Vous les verrez la prochaine fois. Ça, là, j'ai fait une session, une commande, non. Je suis allée en magasin, j'en ai acheté deux, un magasin, dans un hypermarché, Carrefour pour ne pas le nommer. Donc du coup, à Carrefour, j'en ai acheté deux. J'ai acheté celui-là. Alors celui-là, j'arrête pas de vous voir colorier dedans. Il y en a plein, plein, plein qui font des choses dedans. J'aurais préféré l'avoir en Bodoni, pour être honnête.
Bon, voilà, il me plaît pas mal quand même, hein. Après, oh, c'est joli ça. Bon, voilà, là je suis encore un petit peu dubitative moi sur ces colos parce que j'en ai plusieurs. J'ai des grands blocs, j'ai celui-ci. Et ouais, il va falloir que je me force un petit peu à aller dedans et que je vois ce que j'arrive à faire, hein. Voilà. Pour le moment, je suis pas. C'est marrant parce que ça, il m'attire. J'ai envie de les avoir et pourtant il m'attire pas après à les colorier. Donc pour le moment, voilà. J'aime bien l'idée d'avoir les livres, de les avoir là, de me dire bah, si j'ai envie d'attaquer quelque chose, j'attaque quelque chose dedans. Mais pour le moment, je suis pas tout à fait sur les Disney là. Donc voilà, je vais peut-être les mettre de côté, puis voilà, dans ma collection, et puis je verrai. Donc là, celui-là, c'est donc au supermarché, et j'y ai pris aussi celui-ci. Voilà, pareil. Alors, ben, je sais pas, la mythologie, il y en a quand même quelques-uns qui sont bien sympas, je trouve. Pour moi, c'est surtout une occasion de faire d'avoir des colos qui sont enfin, des illustrations qui sont complètement différentes du Disney, qui sont en même temps différentes du Anna Carlson. Voilà, ça me permet d'avoir vraiment un panel de styles à mettre en couleur. J'aime beaucoup celui-ci. Il y a vraiment de tout. Alors là, l'intérêt, ce qui me plaît, c'est le fait que ce soit que d'un côté. Parce que je pourrais faire du feutre à alcool si ça me chante. Donc voilà, je trouve intéressant d'avoir un petit peu toutes les opportunités possibles. Sur comment il s'appelle, AliExpress. Alors sur Vinted, j'ai commandé celui-ci que j'avais pas, ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil. Je trouve qu'il est passé là, il est neuf simplement. Le seul truc qu'il a, c'est qu'il est un peu jauni là sur cette partie-là. Je crois que je l'ai payé 5 €. Donc je me suis dit bon allez, allons-y quoi. Franchement, voilà, j'aime bien ces formats-là. Alors là c'est pareil, comme c'est que d'un côté c'est intéressant je trouve. Et comme c'est des formats qui sont pas très grands, je trouve ça pas mal parce que quand on soit dans un colo, on n'est pas obligé d'y passer non plus 3 mois, quoi. Donc bon, voilà, je l'ai pris. Il va dans la collection, il me plaît bien. Et ce que j'ai pris sur AliExpress, alors là, bah, encore une fois, Marinart, je crois que c'est elle qui l'a présenté l'autre jour, qui m'a un peu influencé. C'est surtout dans le sens où je l'ai vu sur une de ses vidéos, et si je me suis pas trompée, il me semble bien que c'est celui-ci que j'ai vu. Et puis en fait, quand je suis allée sur AliExpress, j'allais pour autre chose, je l'ai vu passer et c'était le dernier. Donc je me suis dit, ben je le prends quoi. Je l'aurais peut-être pas pris ou je l'aurais mis dans ma wishlist en me disant ben, je verrai plus tard. Et puis finalement, ben là voilà, j'ai pris les deux. Alors celui-là, à mon avis, je l'ai pris, mais je pense que je me demande si c'est pas une contrefaçon, enfin une contrefaçon. Comme ils savent faire, malheureusement, c'est peut-être que pour être bien vis-à-vis des illustrateurs, ça serait peut-être mieux de les acheter soit dans des magasins type, comment ça s'appelle, des magasins français où on a ce type d'articles en vente, comme Cultura par exemple, quoi, ou la Fnac ou quoi. Mais je pense que quand on achète ça sur AliExpress, c'est de la copie en fait, je suppose. D'abord, je sais même pas ce que va valoir un papier. Il est pas si mal que ça, mais à mon avis, c'est pas. Je serais curieuse de savoir ce que ça rapporte aux illustrateurs là de base. Bon, bref. Écoutez, je fais pas de ça très souvent. Là, je me suis dit bon, allez, tu le prends. J'en ai un autre Taberman que j'avais acheté pour à Cultura, je crois que chez le Europe. Voilà, c'est pareil, j'aime bien le format parce que voilà. Donc du coup, j'ai pris ces deux-là. Et puis celui-ci, alors ça fait penser à mon enfance, c'était quand je regardais Candy, quoi, par exemple. C'est vraiment ce style-là. Alors là, ce que j'aime bien, en fait, c'est que vous avez, où est-ce que c'est passé? Là-dedans. Vous avez, c'est vraiment très enfantin, mais ils ont chic pour faire ça. Là, c'est comme le livre sur les filles et fleurs japonais. C'est un peu le même ton. C'est très girly, je trouve. Bon, ça me plaît bien. Où en fait, vous avez toutes les tenues comme ça sur des portants avec, elles sont toutes mises en couleur. Et vous les retrouvez toutes à chaque fois ici. Donc exactement ça, ben voilà. Ça, c'est celui-ci par exemple. Et après, vous retrouvez la robe mise sur quelqu'un. Vous pouvez mettre en couleur comme ça. Bon, j'ai trouvé ça sympa. C'est un peu style manga. Voilà, c'est pareil. C'est une façon un peu différente des illustrations qui sortent de l'ordinaire. J'ai trouvé ça sympa. Une sorte de l'ordinaire.
qui vont me donner une occasion de faire quelque chose de différent. Moi, j'aime pas trop le côté, les trucs un peu dark et tout ça. Si ce que je pourrais aimer, il faudra que je vois si j'en trouve, mais dans des qualités pas trop mal, c'est un peu style steampunk, ça me plaît bien. Après le dark, là, comme a fait par exemple, comment il s'appelle? Aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Kirby Rosen, voilà. Il fallait que je vois le nom, son nom sur le livre pour me rappeler. Comme a fait Kirby Rosen dans son dernier livre. Pour moi, c'est trop dark, ça me plaît pas trop ce style-là. Alors les illustrations sont belles, mais c'est pas ma came, c'est trop sombre, trop noir, quoi. Donc du coup, voilà, moi c'est soit un peu nature, soit un peu mythologie, soit un peu histoire. Bon, le Disney, voilà, ça c'est une chose. Mais Disney, il y en a beaucoup, et puis finalement, comme on peut voir, je vais chercher un peu quand même dans des choses qui sortent du Disney quand même. Voilà, ça me plaît bien d'avoir cette idée-là de me dire que je veux pas me cantonner à du Disney. Alors, faut faire un petit peu de tout. Alors, après, ce que j'ai acheté, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça, donc là aujourd'hui, là, il commence à préparer la rentrée scolaire dans les magasins, donc du coup j'ai acheté ça. Ouais, stylo bic, tout bête. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'en fait, ça fait vraiment plusieurs fois. Je suis plusieurs personnes qui font du coloriage tout au stylo, enfin du dessin même, vraiment de A à Z, tout au stylo. Et certains font des choses absolument extraordinaires avec ça. Voilà, donc je me suis dit, je vais tenter le coup, je sais pas quand, je sais pas quand est-ce que je vais arriver à trouver le temps de faire ça, mais je veux faire un essai avec ça. Voilà, c'est pour rajouter une corde à mon arc. Alors je pense que déjà avec ça il y a de quoi faire quand même, hein, parce que là, la personne qui le montre sur les réseaux, elle le dit, en fait il y a énormément d'encre dedans, donc avec ça là déjà on en a pour 1000 ans, quoi. Et voilà, donc du coup sachant que j'ai payé ça quoi, peut-être 1,60 € les 10 stylos, donc bon vous voyez c'est pas un investissement du feu de Dieu quand même. Donc du coup voilà, moi je me suis dit j'essaierai ça. À un moment ou à un autre, là je me les mets sous les yeux, je le vois, et va falloir que à un moment donné je me lance à faire ça pour me faire un petit essai, voir ce que j'arrive à faire avec ça. Petit défi personnel, voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est ça. Alors, il y a ça. Et il y a ça. Hop, hop. Donc en fait, je vous montre ça. Ça, alors je vais enlever la première. Ça, c'était la trousse que j'avais achetée au départ pour y mettre mes polychromos et mes hydrogènes. Donc j'avais mis mes deux gammes là-dedans. Et alors en fait, je les ai sortis. Et là, du coup, j'y ai mis tout ce qui est crayon aquarellable. Donc j'ai mis deux gammes qui sont les... ça va me revenir, hein, Derwent Inktense et les Albrecht Dürer. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mélangés. D'accord. Alors je les ai rangés franchement à ma manière, c'est-à-dire un peu à l'arrache. Je me suis dit, je veux aller un peu vite pour faire ça, je vais pas trop me prendre la tête. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé de la place. Comme ça, si je rajoute une gamme de crayons, je pense que j'aurai de quoi rajouter au milieu. Après, en aquarellable, je suis pas persuadée que j'en achèterai d'autres, mais sait-on jamais. Voilà, donc du coup, j'ai essayé quand même de les ranger par couleur dominante, hein, les rosés, les rouges orangés, les jaunes, jaune beige. Voilà, et j'ai fait comme ça pour mes deux gammes. Donc du coup, ça me permet de les avoir à portée de main. Bon, voilà, je pense qu'il y a encore assez de place pour mettre une troisième gamme s'il faut. Allez hop, une mine, je les ai mal rangées là. Les mines se sont cassées. Donc voilà, ça ce sera ma trousse aquarellable. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, mes crayons, je les ai mis dans celle-ci, donc beaucoup plus grande. Là, je suis sur une trousse de 500 crayons. Et en fait, j'y ai mis tous mes crayons de couleur. Donc j'ai tout mélangé. Parce que j'avais à côté de moi ma super belle boîte avec les luminances. Là, la boîte, elle est magnifique. Franchement, c'est une petite boîte à bijoux. Enfin, pour moi, c'est vraiment extraordinaire d'avoir cette boîte. Elle est magnifique. Il n'y a qu'un problème, c'est que je m'en servais jamais parce qu'elle est
vraiment pas pratique. Avec les 3 étages qu'il faut poser un à côté de l'autre, on n'a plus de place. Et en plus, comme elle était à côté de moi, j'y fous tout le temps des livres, des choses dessus, donc je l'ouvrais même pas parce qu'elle était tout le temps dessous. Voilà, enfin c'était pas commode. J'avais fait mes nuanciers directement par catégorie, enfin par gamme. Et puis ça me convenait pas parce que finalement, il y avait toute une partie que j'utilisais pas et je trouvais pas ça commode du tout. Donc là, je suis allée sur quelque chose qui me paraît plus commode. Après, par contre, c'est beaucoup moins beau, hein, très clairement. Hein. Et là, donc, j'ai mélangé toutes mes gammes. J'ai vu que vous étiez certains à faire ça. Donc moi, je les ai rangés probablement de façon un petit peu à l'arrache, exactement comme les aquarellables. Je suis pas tout à fait convaincue de respecter le sens des couleurs. En fait, ce que j'ai vraiment fait, c'est que j'ai fait par teinte plutôt que vraiment avec un beau dégradé, etc. Je sais que là, je suis dans les jaunes pâles, je suis dans les oranges, je suis dans les roses, violets, dans les rouges. Voilà, et j'ai fait ça un peu pour toutes les couleurs et j'ai mélangé donc à chaque fois toutes mes gammes. J'ai les Luminance, les Inktense, les Polychromos, les comment il s'appelle, les Posca, Mitsubishi. Donc là, j'ai tout ce que j'ai en crayon de couleur en fait est là. Pareil, j'ai laissé de la place pour pouvoir ajouter les polychromos parce que je les ai pas tous. Donc je pense que la première chose que je ferai en achat complémentaire, c'est de compléter ma gamme de polychromos et je viendrai les insérer. J'ai laissé du coup pas mal de place un petit peu de partout. En plus, ça me permet d'autant plus de voir dans quelle couleur il me manque des choses. Voilà, donc, et ça me laisse encore pas mal de place parce qu'il y a encore toute une pochette derrière. Donc je peux y rajouter sans aucun problème au moins une gamme si ce n'est deux. Moi, un objectif d'achat, donc c'est acheter les polychromos qui me manquent. Je pense qu'il me manque facile une cinquantaine de polychromos. Hein. Peut-être pas 50, mais facile 35 à 40. Puisque j'en avais acheté, je crois, enfin j'avais une centaine de base, donc il me manque pas mal. Et quand je regarde le livre sur lequel j'ai mis nuancier, quand même il me manque pas mal. Je commencerai déjà par compléter ceux-là, parce que ceux-là je peux les acheter à l'unité dans mon magasin d'art à proximité. Et puis après, si j'ai deux gammes à acheter, ça sera Prismacolor et ça sera Lightfast. Voilà, c'est vraiment les deux gammes qui me font envie. Si j'achète d'autres crayons, ça sera ceux-là. J'ai pas envie d'acheter des crayons de couleur pour les tester, pour faire tout ça. Faut y avoir 2 millions de gammes de crayons. Pour moi, ça n'a pas forcément d'intérêt. J'ai ma gamme de Calour quand même. Hein. J'ai 350 crayons Calour en moyenne, en très moyenne gamme, on va dire. Enfin, en entrée de gamme, mais l'air de rien, on fait de belles choses avec quand même. Hein. Donc, je les ai pas mélangés parce que là, je voulais quand même garder vraiment les crayons artistes. Mais voilà, je pense que j'aimerais bien y rajouter les Prisma parce que Prisma, c'est un petit peu comme les Posca, c'est le même type enfin, ils sont gras comme les Posca, quoi, pareil. Voilà, pour avoir vraiment un choix. Mais après, je vais pas en acheter 12 000, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, pour le moment, mes crayons sont comme ça. Je suis en train de me demander si je fais un nuancier comme ça ou pas. En fait, j'en sais rien parce que je sais pas si je vais l'utiliser ou pas. J'avoue que moi, j'ai tendance à faire un peu à l'arrache. C'est pas à l'arrache. C'est qu'en fait, j'y vais tellement à tâtons quand je colorie que je prends pas trois crayons pour faire un combo de couleurs. C'est rarissime que je fasse ça. Si je veux faire du jaune, je vais en prendre 4 jaunes, je vais prendre un petit peu d'orange, je vais prendre un petit peu de chaque en fait. Donc je sais pas si le nuancier peut m'aider ou pas. La seule chose dans laquelle il pourrait m'aider, c'est que si je décide de suivre quelqu'un sur un colo pour prendre les mêmes crayons, mais je sais même pas si même ça j'en suis capable en fait. Voilà. Donc du coup, je sais pas encore. Je me pose la question, je sais pas comment faire. Pour moi, peut-être que l'intérêt de le faire, ça serait surtout de voir s'il me manque pas des couleurs importantes dans mes gammes, voir pour les compléter quoi. Mais sinon, est-ce que je vais me servir de nuancier au quotidien? Je ne suis pas franchement convaincue quoi. Je
préfère à la limite, tiens, j'ai envie de prendre un bleu, je cherche un bleu particulier, je prends mon petit bout de papier à côté de moi et je fais un petit test au dernier moment avant de m'en servir. Et encore, parce que finalement, comme j'y vais tout le temps couche par couche par couche, je vais commencer à mettre, c'est pas la couleur que je voulais, et puis en fait vous rajoutez une couleur et puis vous vous rendez compte que vous modifiez complètement celle que vous aviez avant. Donc voilà, je sais pas encore. De la manière dont je me sers des crayons, je suis pas persuadée que le nuancier va m'être utile. Donc je sais pas, à voir, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez la chose et comment vous faites et pourquoi. En tout cas, voilà, j'en suis là avec cette trousse. Bah, du coup, elle pèse un peu lourd. Peut-être qu'il faudra que je m'offre une petite table roulante là pour la mettre à côté de moi pour avoir mes crayons accessibles facilement. Je sais pas encore, je verrai. Donc en tout cas, voilà, au niveau organisation, ben, j'en suis là. Au niveau avancée colo, j'en suis là. Je crois que je vous ai montré tout ce que j'ai fait ces derniers jours. Je regarde dans les objectifs là que je m'étais mise un peu. Ben oui, là il y a toujours ça et ça qui est toujours en attente. Toujours pareil, et moi il y a tout un tas de trucs là, qui sont en attente, qui avancent pas franchement. Qu'est-ce que je m'étais mis en attente de la semaine dernière? Ah ben oui, ben celui-là je vais vous les montrer, je crois, bien l'autre jour. Ma boussole, je l'ai pas encore commencé. Peut-être que je vais la commencer maintenant, je sais pas encore. Celui-là, je ne l'ai pas continué. Il en est toujours au même point. Il faudrait que je m'y remette aussi. Il faudrait que je m'y remette. Bon, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à y retourner dedans. C'est comme ça. Ça, je me l'étais mis de côté pour le pack ou pas cap pour les poissons. Mais au final, je sais même pas si c'est celui-là que je vais prendre. Je verrai. En tout cas, je me l'étais marqué pour faire ça. Ça, je me l'étais mis de côté pour la structure sous-marine du pack ou pas cap, mais au final, je pense que je vais prendre celui que j'ai fait dans le jour à la basse forme pour le pack ou pas cap, mais ceci dit, ça m'empêche pas que je le garde de côté parce que je le trouve très sympa et je pense que je le ferai quand même à un moment donné. Et là-dedans, parce que oui, ça c'était les poissons. Et puis là, sur cette, ah oui, ça, je veux le faire pour la brume, la scène de brume. Ça me plaît bien, ça. Donc ça peut-être pourquoi pas l'aquarelle d'ailleurs. Et je sais que j'en ai attaqué un autre dans celui-là, je sais pas où il est. J'ai attaqué la salle de bal là. Je sais pas où il est. Ah oui, c'est celle-là. Voilà, je vais attaquer celle-là. Faudrait que je l'avance peut-être. Donc là j'avais fait feutre à eau avec du crayon par-dessus. Donc ben voilà, c'est pas ce qui manque à faire, ça va pas traverser. Je regardais, c'est pas du feutre à alcool, donc tout va bien. Et ben voilà, j'en suis là de tout ça. Donc j'ai toujours, comme d'habitude, 50 trucs en cours. Ben, je crois qu'on est assez nombreuses à faire un peu ça, mais bon voilà. C'est tout un peu pareil. On n'a pas commencé un truc qu'on veut faire autre chose, forcément. Mais bon, c'est comme ça, hein. On serait pas qui on est si on n'était pas comme ça. Sachant que j'ai aussi mon album sur mes aquarelles pour mes visiteurs, là, pour mes idées de sites à visiter, qu'il faudrait aussi que je continue, que j'avance si je veux pouvoir proposer quelque chose de complet et de fini à la fin de l'année prochaine, quoi, pour la saison prochaine. Donc bon, voilà où j'en suis. Je vous laisse pour le moment. Je pense que moi, je vais me mettre tout de suite sur une vidéo sur le Color With Me, sur le dessin réaliste là avec là-haut. Et puis ben voilà, déjà si j'arrive à faire ça, ça sera bien. Et puis je vais surtout essayer de faire en sorte que le son soit bon sur toute la durée. Ben, je vous fais un gros bisou et puis je vous retrouve très bientôt.